Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. L'État du Sénégal veut reprendre son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions jugées irrégulières. Oui, le sujet s'est invité hier en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État et son Premier ministre. La gestion du foncier au Sénégal, un véritable problème quand on sait que 16% des terres sont entre les mains des étrangers, raison pour laquelle le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal estime qu'il est temps de récupérer ces terres si l'on veut atteindre ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. D'ailleurs, un forum sera organisé à cet effet pour parler de la gestion de la terre pour une souveraineté alimentaire. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Au Sénégal, plus de 16% de nos terres ne nous appartiennent plus. C'est entre les mains d'étrangers. Une situation alarmante. Particulièrement les années 2000 à 2010. Nous avons eu, selon une étude que nous avions faite, quelques 650 000 hectares de nos terres étaient entre les mains de 17 investisseurs privés, étrangers et nationaux. 650 000 hectares, c'est presque 16,45% des terres de ce pays. Et si l'on veut atteindre la souveraineté alimentaire, il va falloir récupérer ces terres et produire ce que nous consommons. 427 milliards de francs CFA sont investis dans l'importation de produits de grande consommation. C'est quoi? C'est le blé, c'est le riz, c'est les pommes de terre. Tous des produits que nous pouvons produire ici. Une bonne gouvernance foncière est un gage de la souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas chercher et avoir la souveraineté alimentaire si vous ne maîtrisez pas les facteurs de production, qui sont la terre, l'eau, les intrants. Le gouvernement du Sénégal récemment vient de prendre des mesures sur la gestion du foncier au grand bonheur du CRAFT, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Et le foncier, il faut le donner à ceux qui produisent. Il faut mettre ça à la disposition de ceux qui produisent, mais en leur octroyant les moyens, c'est-à-dire les facteurs de production, les semences. Et dans ce cas, nous avons entendu que 15 à 20% des semences de riz et d'arachide vont être mises à la disposition des femmes. Nous avons aussi entendu que les surfaces de production, entre 15 et 20%, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, tous les aménagements qui vont être faits, 15 à 20% devraient aller vers les femmes. Nous avons entendu que 40% des financements vont aller vers les femmes. Alors nous avons là tous ces mécanismes qui permettent de penser que nous sommes en train de mettre les ressources naturelles à la disposition de ceux qui produisent effectivement. Et organise ce 27 et 28 mai un forum sur la bonne gouvernance foncière, gage d'une souveraineté alimentaire du Sénégal. L'actualité politico-judiciaire à présent, l'Alliance pour la République exige la libération de l'activiste Bah Diakhaté. La paire, dans un communiqué publié hier, parle d'arrestation arbitraire et exprime sa préoccupation, ce qu'il qualifie de dérive liberticide de la part des nouvelles autorités. Le parti appelle ses militants à se mobiliser pour la libération de l'opposant Bah Diakhaté. Alors on poursuit pour parler de l'école Keur Modou Ndiaye qui est marquée par le deuil suite à l'agression mortelle de l'enseignant Alain Kali. C'est l'émoi et la tristesse à l'école où il était en service. Retour sur les lieux du crime. Cherante Diop a rencontré le directeur de l'école élémentaire Keur Modou Ndiaye et la grande sœur du défunt instituteur pour des témoignages. Je vous propose de suivre le reportage. Keur Modou Ndiaye, nous nous sommes rendus sur les lieux du crime en compagnie du directeur de l'école Keur Modou Ndiaye. Baba Diop revient sur les faits. Bi ma ñëwee ànd ak waa xale yi village bi ñu ànd ak man ni ma fële la ma ànd ak ñoom ñu ñëw ba ci fi ñu ko defee bi ma ñëwee it maa ngi ko fekk mu tëdd
mais bi mu tëddee noonu it boobu ñàkk na bakkanam. Quand j'ai reçu la triste nouvelle, je me suis déplacé avec quelques jeunes du village. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, j'ai découvert que le corps sans vie de Kali baignait dans une mare de sang. Je pense qu'il a été poignardé. Parce que deret ji li génn ci moom dafa bari xam naa nag jombul dañ ko jam. La tristesse se lisait aussi sur le visage de sa grande sœur. bett ñu ñun ñëpp bett na soxnaam. Alain am na soxna waaw bu tudd Liliane ak ñeent bant. Alain est mon jeune frère. Il était marié à une femme, Liliane, et était père de 4 enfants, âgés entre 8 et 15 ans. Il était courageux aussi dans le travail. Il était un modèle dans la vie courante, une personne pleine de qualité. Man de xamaluma ko dara lu dul lu baax lu dul liggéey jàpp ñàmburam. Le corps sans vie de l'instituteur a été déposé à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et la police de Nguinth a ouvert une enquête. Retour à Dakar avec la colère des mécaniciens établis aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, déguerpis au profit des vendeurs de moutons de Tabaski. Ils sont montés au créneau, ils ont essayé de barrer la circulation pour dénoncer leur déguerpissement du parking du stade où ils sont installés d'ici depuis plus de 20 ans. Reportage signé sur place à Habib Faye. Ils sont chassés des abords du stade Léopold Sédar Senghor au profit des vendeurs de moutons. Les mécaniciens se voient malmenés par les forces de défense et de sécurité. À l'approche de la Tabaski, l'inquiétude s'installe déjà chez eux. Les gens, ils sont venus ici avant-hier, pendant la nuit. Ils sont venus ici, ils ont tout gaspillé ici. Nos matériels, nos biens, ils ont tout enlevé. Et alors que si tu viens prendre ton matériel, ils allont te dire quitte ici pendant 3 jours. 3 jours après, ils sont venus ici. Ils nous avertissent 3 jours. Et comment 3 jours, il y a des bagnoles, il y a des matériels, tu as compris, tu ne peux pas travailler et enlever. Si on te dit, quitte ici, normalement, on doit te donner où que tu vas aller pour travailler. N'oublie pas que des familles, on a des enfants, on a nourri. Notre argent, notre dépense, là, ils viennent de là, ils viennent d'ici. Mais si ici, il n'y a pas de travail, on ne va rien faire. On va rester ici. Après 20 ans de labeur sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, très en colère, ce mécanicien ne sait plus à quel sens se vouer. Mais l'État, il n'y a pas yem. L'État, il n'y a pas yem. L'État, il y a le Sénégal. Nous respectons quoi? Respectons une population. Ay ndaw yu liggéey nga xëy ñëw yàqal leen lu bari jël oto yi yóbbu xam nga indi ñu beneen semence pour lan léegi nan lay def te ñun ay góor lañ duñ sàcc duñ fen. Certains ne comptent pas quitter les lieux. On va nulle part. Je vais rester ici. On n'a rien à faire. On n'a pas de travail, on n'a rien à faire. On va rester juste ici. Ils proposent alors des pistes de solutions pour le recasement. C'est ça le problème. Comme nous sommes les autorités, nous sommes les dara. Nous bañu ñu wutal ñu fi ñu dem liggéey. Jox ñu benn bërëb boo xamantene mun leen fa daan suñu doole quoi. Ñu bañ ñu def nii ñu def nii. Déguerpis de manière arbitraire, selon eux, ils ont tenté de barrer la route pour dénoncer cet acte sans préavis, pour céder la place aux vendeurs de moutons de Tabaski. Cependant, ils se disent prêts à rejoindre le parc mécanique de Diamniadio à condition qu'ils aient des droits de travail. Football avec les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, le Jaraaf de Dakar qui se qualifie en quart de finale suite à sa victoire en but à 0 sur Dakar Sacré-Cœur. Une réalisation signée Bouba Diop qui fait donc le bonheur de son entraîneur Malik Daf que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Khadim Sissé. Ça fait beaucoup de bien pour l'équipe, je pense que moralement c'est bien. Parce que je pense que si je le dis, c'est parce que le match passé, il y avait l'occasion de réduire l'écart. Mais on ne l'avait pas fait, mais il y avait beaucoup d'amertume sur les gauches, sur les jours. Mais après une bonne mobilisation durant la semaine, je pense qu'on savait qu'on n'était pas bien servi parce que l'adversaire était un adversaire de taille. Dakar Sacré-Cœur est en train de faire une des meilleures saisons, je pense, avec une bonne équipe. Pratiquement, on avait bien préparé ce match. On les a pressés haut, on a coupé les liens de transmission. On a coupé les liens de passe, il n'y avait pas de jeu, on les a obligés à déjouer, à jouer long, ce qu'on voulait. Il y a eu beaucoup de ballons récupérés dans les 30 mètres, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup exploité les occasions. Mais heureusement pour nous, à la mi-temps, on a marqué un but, et ce but était un but libérateur. En deuxième mi-temps, on savait qu'avec le vent, ça ne va pas être facile.
avec une bonne équipe de Dakar qui est l'une des équipes les plus joueuses dans ce championnat, avec des joueurs très techniques, des joueurs vivaces, rapides. On a souffert, mais on a tenu bon. On a souffert, mais on a tenu bon. Les remplaçants sont venus, il y a eu quelques ballons de contre-attaque. On l'a mal géré, mais on n'a jamais lâché. L'essentiel, c'était de gagner. C'était un match de coupe. Les matchs de coupe n'ont jamais facile, surtout que tu joues avec un adversaire de taille qui est à côté de toi. Donc je rends grâce à Dieu et j'encourage mes joueurs. C'est Malik Daf, l'entraîneur du Jaraaf Sornonato. Je vais laisser le soin à Chérif Dia de finir le journal des sports concernant la Coupe du Sénégal. Il y a eu également un autre match qui était très intéressant. C'était qui opposait l'AS Pikine au Casa Sport. Ah bon? Tu n'es plus au courant des matchs de l'AS Pikine maintenant? Bien sûr, on nous a battu 1-0. Penalty sifflé au profit de Casa Sport par l'arbitre qui fait ce qu'il veut. Donc évidemment, on avait deux adversaires, le Casa et l'arbitre. Bravo au Casa Sport pour sa qualification pour les quarts de finale. C'est un très mauvais perdant, Chérif Dia. Du courage. Habibé ou Pochettino, ça va changer. Ça va peut-être changer. Même Lukman est intéressé. Tu as vu le Nigérien là, qui a marqué 3 buts hier en finale de l'Europa League pour l'Atlanta Bergame. Donc il va laisser l'Atlanta Bergame pour venir signer à l'AS Pikine. On attend de voir. On va renforcer l'équipe. Habibé qui est son père est de Thiaroye, donc c'est un banlieue. Ce soir est vite fait pour Habibé. On verra bien. Il est le favori en tout cas parmi les prétendants. C'est lui qui reçoit les dossiers certainement. Certainement. Merci cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Ousmane Sonko est l'actuel Premier ministre du Sénégal, poste qu'il occupe depuis 2 mois environ et pourtant il y a 1 an. Le leader du parti PASTEF était en pleine tempête judiciaire. C'est le 23 mai 2023 que le procès Sweet Beauté s'était tenu en audience spéciale à la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Ce rappel sera l'occasion pour nous de parler du rôle de la justice dans cette affaire. À suivre également dans la première partie, un reportage sur l'eau et sur les nouveaux moyens de transport, notamment les VTC, les voitures de transport avec chauffeur, le TER, le BRT. Les chauffeurs de taxi se sentent menacés. Ont-ils raison? Les éléments de réponse tout à l'heure dans le reportage signé Yaï Koumbanyai. La revue de presse et l'affaire de Chérif Dia et la météo du jour vous sera présentée par Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.